Je sais pas pourquoi le terme meilleure version de toi est revenu à mon esprit en mode. Je trouve qu'il met une pression un peu, tu vois. Parce il paraît loin de qui tu es aujourd'hui. Alors qu'on devrait vraiment pas le voir comme ça, je pense. Hello ma sweet, j'espère que tu vas bien. Il fait froid. Mais ça ne m'empêchera pas de parler. Et de partager. La vision, la réflexion en fait que j'avais aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que j'ai broyé du noir. Tu sais, c'est trop bête quand t'es dans ce mood-là où t'es vraiment pas très content de ce que t'as fait. De ton mood. Tu sais, le mood où... Attends, si je te fais le background, j'avais les enfants. Tu sais, ça crie partout. Et t'es derrière l'un, t'es derrière l'autre. Et ça chamaille. Et ça se réconcilie. Et ça se rechamaille. Et ça se réconcilie. Et ça se rechamaille. Et t'es sur un truc. Et tu t'interromps. Et tu veux avancer sur quelque chose. Mais enfin, tu vois, genre ton cerveau, il est malmené pour rien. Et attention, c'est toi aussi qui acceptes d'être dans ce mood-là et de te sentir malmené. Parce qu'il y a des fois, ça se passe exactement de la même manière. Mais toi, tu le vis pas du tout de la même manière. Ça pour te dire que aujourd'hui je l'ai vécu comme ça. J'ai subi... Punaise, j'ai subi le truc anyways. Et du coup, tu fais pas forcément ce que tu veux faire. En tout cas, pas de la façon et pas dans l'énergie que tu voudrais mobiliser sur l'instant. T'es pas très satisfaite, bref. Tu as le background. Et en fait, je repensais à, tu sais, ce qu'on dit sur la version de soi. Genre, tu sais, quand on n'arrête pas de dire, ouais, être la meilleure version de soi-même. Et je me disais, actuellement, c'est pas le cas. Tu vois, on a tout un idéal de la meilleure version de soi. C'est le soi qui est au top niveau, à tel niveau, dans tel domaine, tel domaine. Bon. Je trouve que ça fait comme si, tant que t'étais pas sur cette meilleure version de toi, genre, t'en valais pas la peine un peu. Tu vois, je sais pas, genre, j'ai remarqué que je m'étais mise dans un mood d'auto-sabotage. Parce que j'avais estimé que la version de maintenant, de ce que je suis censée faire maintenant et que je ne fais pas, ça montre que je suis pas au niveau un peu, tu vois. C'est comme tant que t'es pas la meilleure version de toi-même, t'es pas au niveau. Et donc, t'es pas au niveau, t'es pas assez. T'es en dessous de. T'as pas le nécessaire. T'as pas tout le package qu'il faut pour être au top du top. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si Donc du coup, en fait, c'est normal de s'auto-saboter. Je sais pas comment t'expliquer, j'avais cette réflexion-là. Je me dis, mais pourquoi je m'auto-sabote comme ça? J'ai l'impression... Attention, t'as l'impression d'être dans un journal intime. Non mais attends, parce que je m'analyse de ouf. Je suis tout le temps en train de m'analyser. Parce que tu sais, moi-même, genre, tu sais, tu dois certainement ressentir ça aussi. Des fois, t'es dans un mood et ça te saoule. Genre, tu t'auto-saoules d'être dans ce mood-là, en fait. Au lieu de vivre juste ton mood, ouais, j'en ai marre, ça me fait chier. Et t'es content, normalement, en vrai, c'est ça qu'on devrait faire. Ouais, ça me fait chier, je suis contente, je l'assume, ça me fait chier. Voilà, tu vois. Ça me fait chier. Et basta. Mais non, ça fait chier, et puis en plus, ça te fait chier le fait que ça te fasse chier. Donc t'es en mode, putain, ça me fait chier. Ah, mais putain, mais pourquoi je me sens comme une merde? Je sais que je fais de la merde, je me sens comme une merde. Et je sais que je fais pas ce que je dois faire. Et ça me saoule en plus de me sentir comme ça, tu sais, genre, c'est la double peine. Et je me suis vraiment... Et c'est de là où je me suis dit, attends. Ok, je suis saoulée de tout ça, saoulée de pas faire forcément ce que je voudrais faire. Ok, ça arrive. Mais pourquoi le fait d'être dans ce mood-là, ça me saoule, genre par-dessus? Je me suis dit, attends. Et en fait, je sais pas, j'en suis arrivée à la conclusion que, ouais, comme si je trouve que j'incarnais pas, en fait, la personne que je veux être. Comme si la personne que j'étais là actuellement, c'était pas assez. Donc du coup, j'essayais un peu de la... Je trouve qu'on va avoir tendance dans ce type de mood-là. Tu sais, ça, surtout en plus quand on est maman, tu sais, on flirte avec des moods un peu pourris comme ça assez régulièrement. Mais bon, bref, je te fais parler juste de ma réflexion. Je me disais, comme si, là, genre le mood dans lequel on est quand on est comme ça, faisait que on voulait se cacher, on voulait se minimiser, on n'osait pas être nous-mêmes, tu vois. On n'osait pas être nous-mêmes parce qu'on se disait... de toute façon là, la version actuelle de moi fait que j'ai pas tellement envie de la mettre en avant, j'ai pas envie de partager qui je suis, alors que, et là attention, on arrive au passage positif de cette vidéo. Alors parce que je commence un peu déprimée moi, donc t'inquiète, on y vient, tu me dis ce que t'en penses. Qu'en fait de toute façon la version que t'es aujourd'hui,
Et j'ai même pas envie de parler de version. Je crois que ce mot même commence, à partir d'aujourd'hui, de maintenant, là, à me gêner parce que je trouve qu'il crée une, comment dire, une fraction. Une fraction et même une friction entre toi aujourd'hui et le toi que tu veux être. Alors que c'est la même personne. C'est juste que c'est toi, qu'aujourd'hui, tu es le point de départ, en fait, de ce toi au top du top. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, en rien, tu n'as à te sentir minimisé ou en rien, tu dois te dire « Oh, je suis nul là, machin, ceci, cela. » Parce qu'en fait, t'es déjà la meilleure version. T'es déjà ce truc, en tout cas, qu'on appelle la meilleure version. C'est juste que t'es le point de départ. T'es le point de départ, tu vois. Et en fait, je me disais, ça sert à quoi de se cacher? Ça sert à quoi de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas? Ça sert à quoi même de pas assumer, en fait, ses émotions? Alors qu'en fait, on est... Elle va dire, alors, attention à la partie bisounours, mais bon, je le pense quand même. À partir de maintenant, je le pense quand même. J'ai l'impression qu'en fait, c'est très bien comme on est maintenant, tu vois. Et là, tu te dis, ah ouais, Maureen, là, t'as vraiment la flemme de changer, toi. C'est pas faux. Non, je rigole. Je sais pas si c'est ça. Il y a peut-être un peu ça, j'en sais rien. Mais il y a aussi de ce truc où j'ai envie de me dire, la version de maintenant, tout de suite, elle est bien, en fait. Et j'aurais trop kiffé qu'on soit toutes heureuses d'être nous-mêmes. Heureuse d'être qui on est maintenant, mais même avec tous les défauts de merde qu'on a, en vrai, tu vois. Et se dire, c'est pas grave, je suis le point de départ, en fait. Et à partir de mon moi de maintenant, ben, tout est possible. Donc oui, peut-être le mood là, il est pas là. Et oui, clairement, j'ai pas envie aujourd'hui. Mais c'est comme ça, en fait. Avec le aujourd'hui, le ici et maintenant, c'est ce que j'ai décidé de composer et je l'accepte. Tu vois. Et je vais le partager tel quel, en fait, tu vois. Sans me dire, ah, mais qu'est-ce qu'on va penser? Ou ah, ceci, ah, cela. Tu vois, je trouve qu'on est tout le temps en train de se remettre en question, de se dire, ah, tu vois, tout le temps dans la remise en question, alors que peut-être que juste on devrait un peu plus, je trouve, se lâcher la grappe et se dire mon point de départ de maintenant, de ici, de maintenant, je l'accepte, je fais avec. De toute façon, je sais que mon moi à l'arrivée, il est bien et j'y vais petit à petit, tu vois. Mais sans renier le moi de ici et maintenant. Puisque le moi de ici et maintenant, dans tous les cas, il est positif, puisque il est l'impulsion vers ce truc, vers cette top version, j'aime pas dire ça. Aide-moi à trouver un autre mot. vers ce moi de la ligne d'arrivée, c'est un peu bizarre, mais vers ce moi, j'allais dire final, mais non, parce qu'on est toujours en train d'évoluer. Si tu as un terme pour remplacer cette mot version, je veux bien. Parce que, comme je te dis, le mot version, il crée trop une différence entre je suis une personne aujourd'hui, je serai une autre personne demain, et la personne d'aujourd'hui est nulle tant que la personne de demain n'est pas encore là. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, tu pourras jamais être en paix avec toi-même tant que tu te diras ça, tu vois. Parce que tu sais que tu n'es pas encore la personne de demain. Parce que la personne de demain, bah voilà, elle est tout le temps au top, elle fait tout le temps le ménage à l'heure, elle est tout le temps souriante, elle est tout le temps contente, elle relativise toujours. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, tu vois. Mais sauf que ça, c'est un travail de tous les jours. Et je me demande si même la moi, je parle de nous tous et de nous toutes, la moi de la ligne d'arrivée, est-ce qu'elle se dira pas aussi des fois des trucs comme ça? Tu vois, je pense qu'il y a trop quand le mot, je sais pas pourquoi le terme meilleure version de toi est revenu à mon esprit en mode je trouve qu'il met une pression un peu, tu vois. Parce il paraît loin de qui tu es aujourd'hui. Alors qu'on devrait vraiment pas le voir comme ça, je pense. J'ai l'impression, je te partage vraiment là mon avis, hein, de l'instant, de tout de suite, de ici maintenant, que l'idée, ça serait plus de se dire, le mois d'ici maintenant, il est très bien. Le mois d'ici maintenant, il est très bien en fait. Il a plein d'idées, il a plein d'envies. Alors ouais, il a plein de doutes encore, plein de trucs tout pourris dans la tête. Mais en fait, c'est en fonction aussi de mon parcours, de mes expériences, de mes émotions de ici et maintenant, de mes projets, de mes envies, de mes objectifs, atteints, non atteints. J'en suis là et c'est comme ça, en fait. Je veux dire, ça c'est voilà. Et ce que je compose
avec, bah, c'est le mois d'aujourd'hui, le mois d'ici et maintenant, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive et à jamais, le mois d'ici et maintenant reste le mois qui impulse tous les futurs mois. C'est le meilleur mois en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le mois de ici et maintenant, c'est le meilleur mois. Donc ouais, j'ai le droit d'oser le partager, j'ai le droit d'oser l'assumer, j'ai le droit d'oser le vivre pleinement avec toutes ces couleurs, tu vois, de la plus belle couleur à la couleur la plus sombre en vérité, puisque c'est moi. Et dans tous les cas, tout ce package, bah, c'est mon package. Et j'ai vraiment envie de penser, et j'aurais trop aimé aussi qu'on arrive à tout à se le dire, que le package qu'on représente chacune, tu vois, de notre côté, il est trop bien. Et il est indispensable au monde puisque il n'y a qu'un seul package comme toi, en fait. Tu es le seul et unique package comme toi. Et je trouve que on a souvent tendance à se comparer, tu vois. Alors, en plus, avec les réseaux, c'est terrible, ce truc de la comparaison. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ce truc de la comparaison, parce que à chaque seconde, limite, tu as accès à un profil parfait. Genre des personnes qui font la même chose que toi ou qui font des trucs que tu voudrais faire, mais en tellement mieux. Et tu te dis, waouh, mais alors moi, alors déjà, je suis loin de la meilleure version de moi, mais alors la version de toi, qu'elle est encore 10 fois mieux, purée, on en est vraiment très loin. Et du coup, tu as vraiment tendance à te remettre en question, alors que non, le package de la personne, qu'elle soit, enfin, tu vois, peu importe d'ailleurs cette personne, ce qu'elle fait, il est unique et il sera toujours unique. Mais de la même manière que toi aussi, ton package, il est unique et il sera toujours unique. Et en fait, c'est comme ça. Tu vois, c'est de la même manière que dans la nature, il n'y a pas deux feuilles pareilles, il n'y a pas deux pétales pareils. Et c'est la vie, en fait. Il y a vraiment une tendance, je trouve, à la comparaison, à se dire ah ouais, il y a un but, tu vois. Il y a un but à atteindre. Tant qu'il n'est pas atteint, tout ce qui est avant, tu vois, tout le process d'avant, on ne le montre pas. On ne l'assume pas. On n'est pas bien avec. Tu vois, ça peut même être du coup ta propre personne, hein. Alors que non, c'est pas comme ça. On est un process à part entière avec un point de départ qui est nous, de ici et maintenant. Et le nous de ici et maintenant, il est incroyable, il est magnifique et il est très bien. On peut le partager, on peut l'exposer, on peut être bien avec, puisque dans tous les cas, c'est le meilleur moi, puisqu'il impulsera tout ce qui sera par la suite, tu vois. J'aurais vraiment voulu qu'on arrive à faire la paix avec le moi de ici et maintenant. Et qu'on arrive à voir que c'est le seul vrai moi, en fait, tu vois. Ah là là, bon. Est-ce que ce message est clair? Alors là, waouh. Je le re-regarderai, je verrai. Enfin, je le réécouterai plutôt et je verrai. J'espère que ça aurait été clair. C'était vraiment, en tout cas, une réflexion de l'instant que j'avais vraiment envie de te partager, parce que je me disais, j'en ai tellement marre de, tu sais, des fois, de pas être bien avec moi-même. Alors qu'il est légitime juste parce qu'il est, tu vois, je veux dire, si j'existe, c'est bien parce que je suis un package à part entière qui doit exister, sinon ça n'aurait pas été le cas, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est valable pour nous toutes. Je veux dire, t'aurais pas existé avec tout le package que tu es si ça n'avait pas été nécessaire au monde, tu vois. Je pense que tout est quand même bien fait dans la vie, et qu'il n'y a pas de hasard, et que tel que tu es maintenant, tu as ta contribution au monde à faire, en fait. Donc pourquoi la minimiser? Pourquoi la rogner? Pourquoi la rejeter? Pourquoi la blâmer? Tu vois, pourquoi tout ça? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Bon, écoute, ma suite. J'espère que ce message, il aura été clair. Ce qui est nécessaire, par contre, c'est que tu assumes vraiment qui tu es. Que tu kiffes. Que tu acceptes. Je pense vraiment qu'il y a... Ça me rappelle un message que j'ai entendu là dernièrement. Qu'il y a vraiment une différence entre l'affirmation de soi. Et je pense que vraiment, on a tendance à croire que c'est ça qu'il faut faire, alors que non. La première chose... limite si c'est pas la seule chose, parce que c'est de là que tout va découler, la première chose à privilégier, la seule chose du coup à privilégier, c'est l'acceptation de soi, puisque l'acceptation de soi, de l'acceptation de soi naît tout. Tout le positif dont tu peux rêver naît de l'acceptation du point de départ. Puisque quand tu acceptes un point de départ, tu sais un peu où tu as envie d'aller, tu vois. Tu sais un peu ce que tu pourrais améliorer, mais sans le blâmer, sans le cacher, sans le, tu vois, sans en faire tout un pataquès. Je trouve qu'on a vraiment tendance à partir
en disant non mais vas-y, nul, non, ça va pas marcher, alors que considère que t'es un incroyable point de départ. Et à partir de là, peut-être change ta vision pour te dire, ok, bon, si je suis un incroyable point de départ, par où peut-on aller? Que pourrait-on faire? Qui pourrait-on être? Tu vois, qu'est-ce que je pourrais... tu vois? Ok, là ça va pas, là machin, parce que si, parce que ça, bah tu sais quoi, ok. Bon, voilà. On va continuer, on va juste se concentrer sur le pas d'après. Faire un tout petit peu mieux, encore et encore. Là, j'ai pas envie de faire encore mieux. Là, j'ai juste envie d'accepter l'émotion de pourri. Je reste encore un peu dedans, je vais bougogner encore 2 minutes, voilà. Parce que vraiment, j'ai besoin de comprendre un petit peu ce que je ressens. Tu vois? Être plus dans l'acceptation, dans le cool, quoi. Je pense que plus on est cool avec soi, plus on est capable d'être cool avec tout. Avec toutes nos décisions, et du coup, plus tu es en paix avec toi, plus tu vas assumer, accepter qui tu es, plus tu vas oser le partager, et plus enfin tu vas pouvoir faire ta contribution au monde. Parce qu'encore une fois, je suis vraiment convaincue que chacun, avec le package qu'on représente, on est en soi une contribution au monde, tu vois. Je pense que le jour où on arrive à tous comprendre ça, on va vraiment commencer à kiffer, tu vois. Et soi avec soi, et nous-mêmes avec nous-mêmes, je veux dire, et nous-mêmes dans ce qu'on va pouvoir apporter au monde, puisqu'il n'y aura plus de filtre, il n'y aura plus de ah ouais mais qu'est-ce qu'on va penser de... Il y aura juste toi qui participe au monde, qui va contribuer qui va partager qui tu es, et c'est tout ce qu'on veut en fait, tu vois. Je pense que vraiment c'est tout ce qu'on veut. Bon, écoute ma suite, j'espère de tout mon cœur qu'il y aura une forme de clarté dans ce que j'ai dit, on était un peu dans l'abstrait, dans l'émotionnel, dans plein de choses, mais c'était tel quel que j'avais besoin de le partager. Je te fais des gros bisous, j'espère que ce petit message aura apporté une petite contribution dans toi, ce que tu es et ce que tu souhaites vivre. Et je te dis à plus tard, ok? À toutes.